Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à mes tutos. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application courrier de Windows 10. Alors l'application courrier de Windows 10, c'est quoi exactement? Comme son nom ne l'indique pas forcément, l'application courrier n'est pas autre chose qu'une messagerie avec laquelle vous allez pouvoir recevoir et envoyer vos mails. Alors avant de vous parler de courrier, je vais faire un petit rappel sur les messageries et nous allons revoir un peu comment on fait pour recevoir et envoyer ces mails. Alors pour recevoir ou envoyer ces mails, on a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser la messagerie que vous propose votre fournisseur d'accès quand vous avez souscrit un abonnement internet, et vous pouvez tout à fait accéder au serveur de votre fournisseur d'accès sur lequel vous allez pouvoir aller lire et avec lequel vous allez pouvoir envoyer des messages. Alors ces fournisseurs d'accès, vous les connaissez, Orange, SFR, Bouygues, Free, etc. Il y en a d'autres. La poste mobile aussi, sur lequel vous pouvez ouvrir une adresse mail et aller sur le serveur pour lire vos messages. Ça, c'est une solution. C'est la première solution. Alors, elle a quelques avantages et elle a quelques inconvénients. L'avantage, c'est que vous pouvez aller directement sur le serveur du fournisseur d'accès et lire ou envoyer vos messages. L'inconvénient, c'est d'une part qu'elles sont quelquefois un petit peu compliquées. Et le deuxième inconvénient, c'est que si vous changez de fournisseur d'accès, eh bien, il va falloir aller sur le serveur du nouveau fournisseur et l'interface sera pas forcément la même que celle du précédent et vous aurez peut-être quelques difficultés pour vous y habituer. Et la deuxième solution, donc après être allé sur le serveur du fournisseur d'accès, c'est d'installer une messagerie locale sur votre ordinateur, et là, quel que soit le fournisseur d'accès, vous pourrez accéder à vos messages parce que c'est cette messagerie locale qui ira elle-même chercher les messages sur le serveur du fournisseur d'accès. Alors ces messageries locales, il y en a un certain nombre, bien entendu. Il y en a une sans doute que vous connaissiez, que vous avez peut-être utilisée, c'est Windows Live Mail, qui est devenu depuis quelque temps Outlook Express et qui est installée sur votre ordinateur après l'avoir téléchargé sur un site de Microsoft. C'est une application qui est fournie par Microsoft. Alors il y a des applications gratuites, il y a des payantes bien entendu. Alors Outlook Express est une application gratuite. Et puis vous avez Outlook. Alors, il y a quelquefois confusion entre les deux noms, parce que Outlook Express et Outlook. Alors, Outlook, c'est une messagerie locale avec laquelle vous allez pouvoir envoyer et recevoir vos mails à partir de votre ordinateur. Mais cette application fait partie de la suite Microsoft Office, et donc elle n'est pas gratuite, puisque la suite Microsoft Office, vous l'avez achetée. Mais si vous avez Microsoft Office, eh bien vous pouvez utiliser Outlook. Et puis vous en avez beaucoup d'autres. Là, je vais citer Incredit, Thunderbird, etc. Bon, il y en a des dizaines et des dizaines que vous pouvez utiliser, et sur lesquelles, même je dirais, vous pouvez paramétrer les différentes adresses mail que vous avez si vous en avez plusieurs. Et puis il y a Courrier maintenant. Courrier, c'est pas autre chose qu'une application messagerie locale qui est proposée quand vous installez Windows 10. Alors nous allons maintenant regarder comment fonctionne cette application et comment on fait pour la paramétrer. Pour démarrer l'application Courrier, bien vous allez sur le menu Démarrer, où vous appuyez sur la touche Windows, qui revient au même, et dans les applications qui s'affichent, vous allez rechercher Courrier. Comme vous allez l'utiliser assez souvent, je vous conseille de mettre un raccourci sur la barre des tâches de cette application. Alors vous faites un clic droit sur l'icône qui apparaît ici, vous allez dans le menu qui s'appelle Plus, et vous voyez, vous avez épinglé à la barre des tâches. Donc vous faites épingler à la barre des tâches, et à partir de là, cette application va se retrouver dans votre barre des tâches, et pour l'ouvrir, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous allez voir cette fenêtre apparaître avec une mention qui s'appelle, voyez ici, prise en main. Donc vous cliquez sur prise en main et vous laissez dérouler le menu, vous acceptez tout ce qu'on vous propose jusqu'à ce que vous arriviez à la fenêtre suivante qui s'appelle choisir un compte. Et à partir de là, on va définir les comptes que l'on veut paramétrer dans notre application Courrier. Alors pour paramétrer des comptes dans l'application Courrier, eh bien je vais réouvrir cette application en allant sur l'icône que j'ai placée dans la barre des tâches. Et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, vous voyez, qui est assez vide parce qu'en fait je n'ai pas de comptes qui ont été installés pour le moment. Alors la première chose à faire quand vous voulez commencer par utiliser Courrier, eh bien il faut bien entendu créer un compte. Alors c'est ce que je vais faire, je vais créer un premier compte. Alors si on regarde déjà cette fenêtre, vous voyez vous avez quelques menus qui apparaissent. Nouveau message, si je clique dessus, rien ne se passe puisque je n'ai pas de compte, donc je ne peux pas envoyer de message. Ce menu nous servira à envoyer des mails. Bien, ici j'ai un menu qui s'appelle réduire, donc ça me réduit la fenêtre, vous voyez, de gauche et ça me la réouvre. Ici j'ai le menu compte. En bas j'ai bien sûr Courrier.
j'ai ici le menu calendrier, accéder au calendrier. Alors comme je vous l'ai dit au début, cette application se synchronise avec le calendrier. Nous n'allons pas le voir aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on verra peut-être plus tard, mais c'est quand même assez utile pour constituer un agenda. Et d'autre part ici, vous avez aussi une autre application qui est installée dans Windows 10, c'est l'application Contact. Alors cette application Contact nous permet de gérer les contacts vers lesquels on va envoyer et desquels on recevra des mails. Ces contacts, on peut éventuellement les regrouper de manière à envoyer des mails par groupe et non plus à une personne, mais à l'ensemble des personnes qui constituent un groupe, etc. Et puis vous avez ici un menu qui s'appelle Paramètres. Alors ce menu Paramètres, on verra un petit peu à quoi ça sert aussi, c'est quelque chose qui peut être souvent utile. Bien, la première chose que nous allons faire, c'est donc de créer un compte. Donc je vais sur le menu Compte qui s'affiche ici, vous voyez, qui s'appelle Gérer les comptes. J'ouvre ce menu, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et on me dit, pour le moment elle est un peu vite, on me dit Ajouter un compte. Alors je vais cliquer sur Ajouter un compte. C'est la fenêtre que nous avions tout à l'heure, je retrouve cette fenêtre, donc je vais aller dans, vous voyez, on me propose déjà des fournisseurs, Google, Yahoo, etc. Si j'avais des comptes chez eux, j'irai dessus. Je vais prendre un autre compte. Je vais aller installer un compte qui est chez Orange. Vous tombez sur cette fenêtre. Il faut taper évidemment son adresse de messagerie ici. Ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour envoyer vos mails, c'est-à-dire c'est le nom que verra votre destinataire quand il recevra vos mails. Et ensuite, on vous demande le mot de passe. Alors là, il faut faire très attention, bien entendu, parce qu'il s'agit du mot de passe de votre compte en question, c'est-à-dire celui que vous a proposé votre fournisseur d'accès, que vous avez peut-être modifié dessus, mais attention, il faut bien mettre le bon mot de passe, sinon ça ne marche pas. Alors je vais taper mon mot de passe, voilà, et une fois que j'ai fini ça, eh bien je vais aller faire se connecter. Le compte est en train de se synchroniser, il va voir sur le serveur du fournisseur d'accès. Et vous voyez tout de suite, il a configuré le compte, votre compte a été configuré. Donc je reviens sur le menu précédent, vous voyez mon compte apparaît ici, avec déjà 19 messages qui sont là. Donc maintenant je vais réouvrir un compte. Alors je reclique à nouveau sur le menu compte, je réouvre la fenêtre que j'avais tout à l'heure, sur laquelle apparaît le compte que j'ai précédemment créé, et on me dit ajouter un compte, donc je vais en rajouter un deuxième. Donc même chose, c'est pas un compte qui est chez les fournisseurs qui sont indiqués ici, donc je mets autre compte, et là je vais taper le nouveau compte. Alors même chose ici, il faut maintenant mettre le nom que les destinataires verront. On peut laisser le même, on peut en mettre un autre, peu importe, moi j'ai laissé le même. Et là il faut retaper le mot de passe, vous faites se connecter, le compte se synchronise automatiquement, et quand c'est fait, on vous dit ok, voilà, c'est bon, etc. Alors on peut en créer comme ça autant qu'on peut, autant qu'on veut, on peut avoir un certain nombre de comptes chez différents fournisseurs et on peut les intégrer à cette messagerie, ce qui fait que chaque fois que vous recevrez un message sur ce compte-là, eh bien votre message arrivera dans votre boîte aux lettres qui est ici. Alors si j'avais des petits problèmes avec ce compte, il est évident qu'il peut y avoir des choses qui font que le compte ne fonctionne pas bien. Alors dans ce cas-là, il va falloir aller plus loin. Donc là, on va aller dans le menu paramètres qui est ici. Je clique sur le menu paramètres et j'ai gérer les comptes qui apparaît ici. Donc je vais dans gérer les comptes et je retrouve exactement la même fenêtre que celle que j'avais tout à l'heure. Donc je sélectionne le compte en question. Et là, je retombe sur la fenêtre d'installation que j'avais tout à l'heure. Et là, vous voyez, par contre, j'ai un menu modifier les paramètres de synchronisation. C'est-à-dire que si ça marchait pas bien, je peux aller modifier ces paramètres. Alors je vais cliquer là-dessus, option pour la synchronisation de votre contenu. Et là je tombe sur une autre fenêtre qui me propose un certain nombre de choses. Télécharger les nouveaux messages électroniques en fonction de mon utilisation. Vous pouvez aussi choisir de les charger, d'aller les chercher toutes les 15 minutes, toutes les 30, toutes les heures, les 2 heures, etc. Ou manuellement quand vous avez envie d'aller les charger. Si vous laissez en fonction de mon utilisation, l'application va elle-même se rendre compte du nombre de fois que vous y allez et elle chargera les messages en fonction de la manière dont vous travaillez. Alors ensuite vous avez ici, toujours télécharger l'intégralité des messages et les images internet. Si vous le laissez cocher, eh bien, vous recevrez les images à chaque fois, elles seront téléchargées sur votre ordinateur. Et on vous dit télécharger les emails depuis les 3 derniers mois, ou vous pouvez changer le mois dernier, les 2 dernières semaines, les 7 derniers jours et à tout moment. Donc c'est vous qui choisissez. En fonction du nombre de mails que vous avez, vous pouvez choisir donc de les télécharger jusqu'à un certain niveau. Envoyer les messages avec ce nom, ça c'est bon. Hein. Alors ensuite, si vous allez dans le déroulant, vous avez des options de synchronisation qui apparaissent, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez des petits problèmes pour faire fonctionner le compte, vous allez dans ce menu, et vous voyez, vous avez ici, paramètres avancés de boîte aux lettres, informations sur le serveur de courrier entrant et sortant. Vous cliquez là-dessus, ça vous permet d'accéder à la partie inférieure de la fenêtre,
et vous avez des options de synchronisation qui s'affichent. Alors, on vous dit messagerie électronique activée, évidemment, si c'était désactivé, il faudra l'activer. Serveur de messagerie entrant, ça vous met d'office le nom du serveur de messagerie de votre fournisseur d'accès. Si jamais ça ne marchait pas, vous pouvez changer ça. Alors, pour ce qui concerne le compte en question, moi, il va sur un serveur IMAP, voilà, Orange. Si jamais il y avait un problème, on peut supprimer IMAP et mettre POP. On met pop.orange.fr. Les serveurs IMAP sont des serveurs qui sont un peu plus perfectionnés. Tous les fournisseurs d'accès n'ont pas forcément ce type de serveur à vous proposer. En général, ils le trouvent lui-même. Mais si jamais il y avait un petit problème comme ça, vous pouvez toujours essayer de mettre POP. pop.orange.fr. POP.free, POP, etc. Mais POP, hein, en minuscule. Et puis vous savez, le serveur de messagerie sortant qui s'appelle SMTP. Alors en principe, c'est toujours smtp. Le nom du fournisseur d'accès.fr. Et on vous dit, alors le serveur sortant requiert l'authentification, on vous met utiliser le même nom, etc., exiger le protocole, tout ça il faut le cocher. Si jamais c'est décoché, vous pouvez avoir des problèmes et votre compte peut ne pas fonctionner. Donc attention à ça, c'est si vous avez des problèmes, les problèmes majeurs que l'on a généralement quand on installe un compte et qu'il n'ouvre pas bien, et qui fonctionne pas, c'est souvent des problèmes de mot de passe, parce qu'on confond ou on a oublié le mot de passe. Et si jamais votre mot de passe est vraiment bon, et si vous faites ce que je vous ai dit là et que ça fonctionne toujours pas, eh bien il faudra pas hésiter, il faudra contacter votre fournisseur d'accès ou votre fournisseur de compte. Là, il n'y a pas d'autre solution, il faudra faire ça. Mais bon, globalement, ça fonctionne. Vous voyez, moi j'ai fait sur 2 comptes, si j'en fais un autre, ça va être pareil, ça va marcher aussi. Donc, je vous invite à faire ça si vous avez des soucis. Et puis quand c'est fini, vous faites terminer. Vous pouvez faire enregistrer si vous avez modifié quelque chose et le problème est réglé. Bien, alors vous revenez sur votre page ici. Maintenant, on va voir comment on fait pour lire ces mails. Alors vos mails arrivent automatiquement sur le compte. Il suffit de cliquer sur le compte et j'ai mes mails qui apparaissent dans la fenêtre de droite. Ce sont en fait les titres des mails, les objets des mails. Hein. C'est vraiment un résumé. Si je clique sur le mail, vous voyez, il apparaît en entier dans la page qui est à côté. Vous voyez, s'il y a des images, vous pouvez voir tout ça qui arrive ici. Hein, il suffit de cliquer dessus et vous retrouvez dans la fenêtre de droite votre message tel qu'il est. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et en cliquant sur la page qui est ici, vous pouvez lire vos messages. Alors ensuite, vous avez en dessous des menus, vous voyez répondre, répondre à tous, transférer, hein, on comprend ce que ça veut dire, et ici supprimer. Vous voyez, si ce message je veux l'enlever, je vais sur supprimer, et il a disparu de la liste des messages. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, imaginons que je veuille envoyer un message à quelqu'un. Alors pour envoyer un message, vous allez dans Nouveau message, qui est ici, je clique sur Nouveau message et vous voyez ça m'ouvre la fenêtre d'envoi des mails. Alors première chose à faire, je vais taper l'adresse mail du destinataire, je vais taper l'objet du message, hein, test d'envoi, j'ai mis test d'envoi avec courrier, test d'envoi avec courrier, ici je peux taper du texte. Alors il se trouve que ce logiciel de messagerie est sur le système d'exploitation de Microsoft, et évidemment Microsoft utilise un peu les fonctionnalités de ces outils et de ces traitements de texte. Et là vous avez à peu près la même configuration que si vous aviez un traitement de texte et Word en particulier. Vous voyez par exemple si je veux taper du texte, un texte automatique, je vais faire comme on le fait avec Word, je vais par exemple écrire égal rand. Vous savez, pour écrire le texte automatique dans Word, on fait ça avec rand. On met entre parenthèses 2 paragraphes de 5 lignes, 5 phrases. On referme la parenthèse, je fais entrer. Et vous voyez, ça me tape le texte comme ça me l'aurait fait dans Word. C'est exactement le même truc. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus parce que vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Pour sélectionner du texte, vous sélectionnez une partie du texte. Vous pouvez le mettre en italique, vous pouvez le mettre en souligné. Vous pouvez ici modifier la police. Vous avez toutes les polices qui s'affichent et qui sont les polices que l'on retrouve dans Word à peu près. Hein. Alors, je ne les ai pas toutes essayées, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes que ce qu'on a dans Word. Hein. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la forme, enfin, etc. Ici, vous avez les formes de paragraphes comme on les a dans Word. Vous pouvez introduire des listes à puces, des listes numérotées. Vous pouvez faire des retraits particuliers de votre paragraphe, etc. Vous avez ici des modèles préconstruits, hein, sans interligne, titre, en face pâle, accentuation, etc. C'est exactement comme si on avait le traitement de texte Word et on peut faire à peu près la même chose avec ça. Alors maintenant, on peut aussi, dans notre message, insérer des fichiers. Vous cliquez sur le trombone qui est ici,
Ça vous ouvre l'explorateur Windows et vous allez chercher vos fichiers, quel que soit le type de fichier. Ok. Alors moi on va pas le faire ici parce que c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Alors ça peut être aussi alors vous pouvez aussi insérer un tableau. Bon, l'intérêt est peut-être pas terrible là-dedans, mais comme on le ferait avec Word, vous placez donc votre curseur quelque part dans votre texte et vous pouvez insérer un tableau. Vous pouvez insérer bien entendu des images. Je vais toujours dans insérer. Je vais mettre mon curseur ici. Je vais le mettre à la fin, mettons. Là, je fais entrer, je mets ici, insérer une image. Alors je clique sur image, je vais aller chercher une image, ici. Mettons celle-là, insérer. Voilà, je choisis une image, je fais insérer. Et vous voyez que l'image apparaît ici. Donc cette image, je peux la redimensionner, bien entendu, avec les poignées qui s'affichent autour. Et puis vous avez que ici, vous avez des menus, taille. Vous voyez, alors on peut aussi définir la taille avec les poignées comme je l'ai fait, ou on peut ici modifier. Vous voyez la hauteur, si je mets 6 au lieu de 7,15, voilà, ça va me modifier l'image de la même façon, d'origine. Et quand on a terminé ça, eh bien, il suffit de faire envoyer, et votre message est parti. Bon, voilà des choses qui sont très faciles à faire, et c'est comme ça qu'on fait pour envoyer des messages. Alors, ici, vous avez les messages que vous pouvez envoyer en copie ou en copie cachée. Ça, on le verra dans un prochain tuto où je vous expliquerai comment on utilise l'application Contact, qui est très pratique pour envoyer des images à plusieurs correspondants en même temps. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la manière dont on envoie des messages. Alors maintenant, il reste deux petites choses à regarder. C'est qu'ici, vous avez le menu dossier. Alors si je clique sur le menu dossier, ça me fait apparaître tous les dossiers qui ont été créés dans l'application. Alors vous avez par exemple des dossiers boîte de réception, c'est tout ce que vous avez reçu. Vous avez un dossier quarantaine. Alors quarantaine, ça veut dire que l'application a mis en quarantaine certains messages qu'elle considérait comme un spam. Donc on vous le met là. Et vous pouvez toujours aller le chercher si vous voulez de temps en temps pour aller voir ce que c'est que ces dossiers en quarantaine, etc. Si vous avez des abonnés à une chaîne YouTube, eh ben, ça va vous les mettre ici. Enfin, vous allez pouvoir les mettre ici, etc. Alors il faut savoir que des boîtes, vous pouvez en créer vous-même, vous pouvez en rajouter. Ça c'est à peu près comme dans toutes les messageries, hein. Vous avez à peu près la même chose dans tout. Donc c'est pas différent dans Courrier, mais il faut savoir que vous l'avez dans Courrier. Alors la dernière chose que nous allons regarder, c'est ce menu qui est ici, qui est le menu paramètres. Alors vous allez dans le menu paramètres, ça vous ouvre cette fenêtre qui est ici, à droite. Alors vous avez gérer les comptes. Gérer les comptes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vos comptes, on vous dit ajouter un compte, y est les boîtes, etc. On va refaire on revient pas là-dessus. Vous avez un menu personnalisation. Alors celui-là, il peut être intéressant. Si vous allez dans personnalisation, vous voyez, on vous donne la possibilité de changer les couleurs d'affichage de vos messages, les arrière-plans, etc. Vous voyez, vous pouvez personnaliser de cette façon votre page courrier. Vous avez alors un certain nombre d'autres menus qui vous sont proposés sur lesquels on ne va pas s'étendre aujourd'hui. Ce sont les menus que proposent les messageries. Je vous invite à aller le voir. Vous verrez, c'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, si vous voulez simplement utiliser Courrier pour envoyer vos mails sans avoir des craintes particulières et en considérant que vous n'êtes pas forcément la CIA ou le KGB, enfin le KGB ça n'existait plus, et que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui est espionné en permanence, mais il suffit d'utiliser ça de manière simple, comme on l'a vu tout à l'heure. Avec Courrier, vous allez découvrir une messagerie extrêmement simple. C'est peut-être la plus simple des messageries à utiliser. Et si vous changez de fournisseur d'accès, si vous avez plusieurs adresses ici ou là dans différents secteurs, vous pouvez les paramétrer sur cette application Courrier de manière à voir tous vos mails en même temps. Donc de mon point de vue, c'est la messagerie la plus simple à utiliser. Eh bien nous allons maintenant nous arrêter là et dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment on peut utiliser l'application Contact qui est intégrée dans Windows 10 pour envoyer des mails à soit des correspondants, soit des groupes de correspondants.